Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais reproduire un look de Gabrielle X, je ne sais pas comment on prononce son nom Instagram. Cette photo-ci, ce look-ci, j'ai adoré ce look. C'est pas un make-up super compliqué non plus. Je vais commencer par appliquer du bronzer. J'ai pris deux bronzers. Le Sun Glow que j'achète chez Shop Miss A, qu'il est pailleté, irisé, avec des reflets dorés. Et j'ai pris le bronzer aussi de la collection de Noël de chez Too Faced avec le petit pain d'épices. Un petit pinceau Shop Miss A comme d'habitude. J'espère que votre confinement se passe bien. Du coup on a su cette semaine qu'ils allaient rajouter... On avait un mois supplémentaire à la maison. J'espère que vous le vivez bien. J'espère que vous êtes pas malade, qu'il vous est rien arrivé, tout va bien pour vous. Moi ça va, je le vis pas mal. Il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres parce que je suis toute seule, mais sinon j'arrive bien à m'occuper, donc pas trop de soucis de ce côté-là. En plus cette semaine j'ai passé ma semaine à... Il n'y a aucune journée où je me suis maquillée, j'ai fait aucun make-up, aucune photo, parce que j'ai passé ma semaine à faire des cartons, du tri des cartons, et ça m'a bien occupée. Du coup pour le travail des yeux, j'ai pris la Révolution Make-up Forever Flawless Fire Palette. J'ai aussi pris avec moi des glitters de chez NYX, la teinte bronze et des pigments couleur or. Je vais venir utiliser en premier la teinte flamme avec un petit pinceau estompeur. Ensuite, je vais appliquer la teinte Burn parce qu'elle est beaucoup plus froide et elle sur la photo c'est bien froid quand même, la teinte qu'elle a dans le creux de paupière. Je vais venir prendre une poudre pressée très claire, c'est une que j'utilise pour mon visage habituellement, et je vais venir la placer sous l'arcade sourcilière pour faire un coup de propre. Je rajoute un peu de la teinte Ashes. Avec un coton-tige et du démaquillant biphase, je vais venir pré-tracer mon cut crease. Du coup, pour tracer le cut crease, toujours pareil, un petit pinceau plat, mon anti-cerne de chez L'Oréal. Je viens dégrader le bas là, tout de suite pour pas que ça fasse de traces. Je viens fixer l'anti-cerne avec ma poudre de tout à l'heure. C'est juste pour dire que ce soit fixé, que ça bouge plus. Sur la partie basse du cut crease, je vais venir appliquer la teinte Firelight avec un tout petit pinceau et du spray fixateur. Et en fait je laisse la partie haute du cut crease blanche, enfin blanche, crème. Et par-dessus cette teinte, je vais venir placer les pigments libres. Pareil, je vais venir les travailler avec du spray fixateur et je viens bien les presser avant de les appliquer pour être sûre qu'il n'y ait pas de chute. Et je remonte un peu en... comme si je faisais un eyeliner en fait. J'ai fait le deuxième œil et du coup on va passer au ras de cils. Avec un petit pinceau comme ça, je vais venir appliquer la teinte Power le long du ras de cils. Petit pinceau biseauté, je vais venir prendre la teinte Burn que j'applique le long du ras de cils. Et je viens créer ma bascule. Je viens prendre la teinte Ashes et je repasse par-dessus. J'aurais pu prendre la teinte Ashes dès le départ en fait. Je viens appliquer un petit peu d'anti-cerne avec le pinceau avec lequel j'ai fait le cut crease à l'intérieur de la bascule. Je vais venir faire le ras de cils supérieur du coup. Comment je vais faire? Parce qu'elle, elle a pas fait d'eyeliner noir. Mais moi,
J'ai envie d'en faire un. Je pense que toujours avec le pinceau biseauté, je vais créer un eyeliner marron foncé. Je vais prendre la teinte Ashes et la teinte Kohl, je les mélange et je viens faire un eyeliner avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pose d'abord les faux cils ou est-ce qu'on met d'abord de l'highlighter en coin interne? Je ne sais pas. Je vais d'abord poser les faux cils, comme ça le temps que la colle sèche, je viendrai mettre l'highlighter. J'ai appliqué mes faux cils, du coup je vais mettre du mascara sur les cils du bas. Avec mon chouchou l'highlighter Magical Holiday, je vais venir en appliquer dans l'intérieur de la bascule avec un tout petit pinceau. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Par-dessus, je vais venir prendre toujours la collection Magical Holiday de chez Kiko. Je le place par au-dessus. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va en placer juste là sur l'arcade sourcilière. Donc pareil, même combo. D'abord le liquide. Et la poudre. Dans le coin interne, je vais rajouter des paillettes. Ça, c'est des trucs de chez Primark que j'avais acheté il y a quand même pas mal de temps. C'est des petites paillettes dorées. Je vais venir finir mon teint. Donc fixer mes sourcils avec le Brodrama de chez Maybelline. J'applique en guise de blush la Terracotta de chez Guerlain en teinte light. De l'highlighter, donc pareil, j'en prélève sur mon doigt. Hop. Pour venir appliquer au-dessus de l'highlighter liquide, je vais pas appliquer partout celui avec les paillettes de chez Kiko. Je vais d'abord venir prendre celui de Révolution Makeup, celui qui est tout cassé et que j'adore, le Vivid Baked. Pour le bout du nez, juste ici, l'arc de Cupidon. Je le travaille là. Elle en applique aussi là. Et là, je viens appliquer celui de chez Kiko avec les paillettes légèrement juste là. Enfin, légèrement, de toute façon, vu ce qu'on a déjà mis comme highlighter sur la gueule, on n'est plus à ça près. À la caméra, déjà, c'est ouf, mais en vrai, c'est encore plus ouf. Juste après, je vais aller ranger mon garage. Mes voisins ils vont se dire mais elle est tarée quoi, elle se met on flic pour ranger son garage, n'importe quoi. On va venir faire le petit trait qu'elle a fait en dessous. Je pense que je vais utiliser l'highlighter liquide et par au-dessus je vais venir mettre les petites... je sais plus comment ça s'appelle. Les pigments, pardon. Les pigments dorés. On passe maintenant aux lèvres. Du coup, elle, sur ses lèvres, c'est vraiment quelque chose de brillant. D'abord, on va appliquer un crayon, tout comme d'hab, le crayon Lip Liner de chez Essence en teinte satin mauve. Par-dessus, je vais venir mettre un petit peu du Metal Lip Liquide de chez The Body Shop en teinte Pink Nickel 0,25. Je l'ai jamais utilisé, je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans au Portugal et je l'ai jamais mis. Et maintenant, le plus long, ça va être de venir poser tous les petits strass. Du coup, tous ces strass-ci, ils viennent de chez AliExpress. C'est pour mes ongles habituellement. Et du coup, je vais utiliser en majorité les petits strass comme ceci, de couleur bronze un peu. Et j'ai ceux-là, les blancs. Donc je vais faire un petit mixte, je vais venir tout coller avec de la colle à faux cils. J'ai posé tous les strass, ça m'a mis une blinde de temps, c'est un truc de fou. Je sais même pas si ça se voit là de loin. La touche finale du coup, c'est l'highlighter qui coule sur son cou. Donc on va faire ça.
Bon, je sais pas ce qu'elle a utilisé elle, comme produit pour faire les gouttes, mais moi, si je vous montre, c'est pas pareil, hein, ça fait pas joli comme elle, mais ça fera illusion. On va faire une belle photo et ça fera joli, c'est sûr. Et voilà, ce look est maintenant fini, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous avoue que je trouve ça trop beau. Bon, mis à part le fait que ça dure littéralement 1 heure pour poser strass un par un, je trouve ça magnifique. J'adore ce look. Trop beau. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!